la vision que Jean a eue, où nous voyons le Seigneur Jésus-Christ glorifié. Alors, nous voyons ici quelques explications à partir du verset 12. Jean nous dit quand il a entendu cette voix. Alors, quand il s'est retourné pour voir qui parlait, alors la première des choses, à partir du verset 12, il dit « J'ai vu 7 chandeliers d'or ». Les 7 chandeliers d'or ou 7 lampes représentent les 7 églises qu'il a précitées, les 7 églises de l'Asie mineure. Alors vous voyez que ces 7 églises représentent les églises de tout le temps. Oui, le corps du Christ, les églises de tout le temps, nous qui sommes appelés à être la lumière du monde, le sel de la terre et la lumière du monde. Donc j'aimerais encore une fois de plus aujourd'hui nous encourager, nous qui sommes l'église. Alléluia, nous avons pour mission, oui, d'apporter la lumière de la nouvelle, de la bonne nouvelle, la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. Alors il dit qu'au milieu, oui, au milieu, il y avait un être semblable. Nous sommes toujours, c'était un être semblable à un homme qui portait une robe longue qui tombait jusqu'à ses pieds. Alors là, c'est Jésus-Christ lui-même, parce qu'il dit, et une ceinture d'or autour de la taille. C'est la représentation de Jésus-Christ. Oui, là, il est présenté comme le véritable souverain sacrificateur en habit de souverain sacrificateur, en habit royal, lui-même qui se tient au milieu de ces 7 églises pour témoigner de sa présence, pour témoigner de son règne. Il est celui qui règne, il est celui, comme il a dit dans les évangiles, celui qui bâtit son église et les portes de séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Alors, il est le roi des rois. Il est là au milieu de l'église. Peuple de Dieu, soyons fortifiés, savoir qu'en dépit des tribulations, en dépit de combats, des luttes, nous avons au milieu de l'église, lui-même qui est le chef de l'église, il est là, il règne au milieu de nous. Alors la troisième chose, il dit qu'il avait des cheveux blancs comme la neige. Alléluia. Nous voyons lors de la transfiguration sur la montagne, oui, dans les évangiles. Les cheveux blancs représentent tout simplement la pureté. Alléluia, l'éternité de Dieu, Jésus qui est là pour montrer que je suis éternel, je suis pur et il règne. Il veut que l'église aussi soit dans cet état de pureté. Alors, autre chose, il dit que oui, ses yeux, oui, étaient comme du feu. Nous savons que les yeux de notre Dieu perce. Il est celui qui voit tout, il connaît tout. Alors, par le feu, nous voyons, c'est le jugement. N'oublions pas la foi passée, nous avons parlé de l'or, de la foi qui doit être testée. Oui, pour prouver si réellement notre foi qui doit être testée de la même manière que l'or est éprouvée par le feu. Le feu, c'est le jugement de Dieu. Les yeux de Jésus percent, alléluia, pour juger l'église. Il aime l'église et en même temps, il voit tout, il connaît tout. Et en même temps, ses yeux percent aussi pour juger ce monde. Oui, ses pieds était comme du bronze pour écraser réellement, oui, écraser tous ses ennemis. Et on nous dit qu'il y avait 7 étoiles à la main droite qui prouve l'autorité, qui prouve son pouvoir sur toutes choses dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il y avait une épée aiguë, oui, qui sortait de sa bouche. Nous voyons dans Éphésiens, quand on nous parle des armes spirituelles, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est vrai. Mais en même temps, ici, on nous dit que l'épée à double tranchante qui sortait de sa bouche, c'est pour juger tous les ennemis de l'Église. Alléluia. Quelle autorité, quelle puissance, quel pouvoir. Nous pouvons nous fortifier et nous réjouir de cela, sachant que nous avons un Seigneur véritable. Alors quand Jean a vu cela, il est tombé par terre. Non pas comme s'il avait vu un être
abominable ou monstrueux. Non, c'est le Jésus-Christ glorifié. Alléluia. Et toujours dans sa bonté et dans son amour, il vient toucher Jean. N'oubliez pas, c'est ce Jean qui était habitué, alléluia, à se coucher près du Seigneur. C'est ce Jean-là, alléluia, qu'on appelait le disciple aimé du Seigneur. Alors donc, la main de Jésus vient le toucher pour le fortifier, pour lui dire, n'aie pas peur. Alléluia. Toi qui écoutes cette parole aujourd'hui, ton Seigneur vit. Ton Rédempteur vit pour toujours. N'aie pas peur. Il dit que j'étais mort, mais j'ai vaincu la mort. Je détiens les clés de la mort et de ce jour de mort. J'ai le pouvoir, alléluia, de donner la vie. J'ai le pouvoir de pardonner. J'ai le pouvoir de ramener quelqu'un qui est plongé complètement dans des situations désastreuses. Je suis le roi des rois. Je règne pour l'éternité. Soyez bénis.